Pascal Neveu est avec nous et on va conclure avec vous, Mathieu. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Oui, bonjour, vous allez bien? Bonjour Mathieu. Très bien, merci. Et vous, ça va? Ça va. Bon, eh ben tant mieux. Alors vous avez vous inversé une mère autoritaire, un père plutôt effacé, et vous êtes construit à l'opposé, donc c'est du pareil, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, complètement. Moi, j'avais une mère qui décidait de tout et un père qui fallait qu'il suive. Enfin, il avait plutôt intérêt à suivre d'ailleurs. Et il avait intérêt à suivre. C'est-à-dire c'était la guerre. C'était la guerre. Et puis si lui il suivait pas, de toute façon, c'est moi qui mangeais derrière. Donc, je préférais quand il suivait. D'accord. Non, moi j'avais une mère, elle était un peu narcissique avec elle. Moi je l'appelle la reine mère maintenant, malgré que je la fréquente plus. C'était une vraie mégère, quoi, la mégère apprivoisée comme de Shakespeare. Ouais, j'étais un peu la Cendrillon des temps modernes, quoi. Ouais. Mais j'avais pas le droit de ça. J'imagine qu'en tant que petit garçon, par moment, vous deviez avoir envie de défendre votre père, je suppose. C'était pas facile parce que lui il disait rien, donc c'était pas à moi de. Enfin, j'arrivais pas à trouver ma place parce que ma mère elle rentrait, elle a passé une mauvaise journée, je prenais des coups, plus je grandissais, moins ça me faisait mal, plus je rigolais. Puis après elle le disait à mon père rentrait, et puis voilà, par contre là ça me faisait pas rire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous faisait, votre père? Je prenais une droite. Ah, d'accord. Donc, il était finalement assez complice de votre mère, d'une certaine manière. Complice sans être complice. Si. De toute façon, s'il disait rien, c'est lui qui prenait. Donc, je crois que c'était un peu la facilité. Oui, mais là, Mathieu, il faut pas le défendre. Il a été aussi violent que votre mère. Son rôle, je suis désolée, le rôle d'un parent, c'est de protéger son enfant. Et ce n'est pas de se protéger soi-même au détriment de son enfant. Ça, c'est vraiment important que vous l'entendiez, même si c'est douloureux, même si je comprends que vous ayez envie de le défendre. Et du coup, après, c'était compliqué. Mon père avait été abandonné à la naissance aussi. Donc, oui, mais ça n'excuse rien. Enfin, pardonnez-moi. Ces histoires qu'on rencontre très souvent en affaires judiciaires, etc. À chaque fois, on va dire. Alors, on peut comprendre bien évidemment l'histoire de quelqu'un et ce qui va occasionner peut-être des relâchements. Ça explique, mais ça n'excuse pas. Et je suis désolé, mais c'est pas parce que votre père a eu une enfance difficile qu'il devait pas vous protéger et que vous. Moi, je l'ai entendu immédiatement donc, quand vous avez pris la parole tout à l'heure. J'imaginais que vous aviez été un enfant, mais qui a été assez violenté. Mais ça n'excuse rien. Je suis désolé. Enfin, je suis un peu direct avec vous. Pardonnez-moi. Après, ça a été compliqué pour moi très longtemps. Ouais, j'imagine. J'avais déjà été contacté sur cette émission. On avait déjà parlé. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous vivez actuellement alors, justement? Actuellement, en fait, c'est que moi, je fais l'inverse en fait de ce qu'il y avait chez moi. C'est-à-dire que ma mère avait tout et elle n'hésitait pas à le dire à mon père que de toute façon, il avait rien et puis que s'il partait, de toute façon, il partait de main devant, de main derrière. Et du coup, moi, j'ai tout construit et tout est à moi. Et donc, du coup, des fois que ma compagne, c'est un peu compliqué, quoi. Bien sûr. Aller chez elle, je lui fais sentir et tout. Et elle, c'est plutôt elle, en fait, qui arrive pas, je ne sais pas si dans ma manière d'être, en fait, je suis maladroit ou quoi, mais à chaque fois, elle dit c'est chez moi. Alors que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, même si c'est à moi, c'est chez nous. Alors, il y a des fois, je dois être maladroit dans ce que je dis, mais des fois, c'est sujet quand même à... D'accord. Écoutez, c'est bien que vous puissiez nous en parler, Mathieu. Ça montre bien que déjà vous êtes en train d'essayer de comprendre peut-être votre part vous savez, dans un couple, je dis toujours, c'est pas 100% de toute façon. Donc peut-être qu'elle a du mal à se sentir chez elle, mais peut-être qu'en effet, dans votre attitude, vous ne lui laissez pas tout à fait la possibilité de se sentir chez elle. Mais c'est bien déjà que vous puissiez en parler ensemble. Ouais, ça c'est déjà plus compliqué. C'est compliqué. On n'a pas encore trouvé, même si ça va de mieux en mieux, mais en tout cas, on n'a pas encore trouvé la bonne discussion où je me braque pas, où je m'énerve pas, quoi. Vous savez, Mathieu, dès qu'elle me dit un truc, je me sens attaqué, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir que vous fassiez, Mathieu, chaque fois que vous vous sentez attaqué,
il va falloir que vous compreniez que c'est pas vous, Mathieu l'adulte, qu'elle attaque, mais c'est vous, le petit garçon, qui se sent attaqué. Si vous arrivez, et ça c'est pas très compliqué à faire, vous savez, moi mon premier maître c'était Krishnamurti. Si vous arrivez à comprendre que c'est pas vous qu'elle attaque, mais que c'est que le petit garçon que vous étiez qui se sent attaqué, parce que vous vous projetez comme votre père, hein, eh bien, vous allez déjà vous sentir moins blessé, moins attaqué, et ça va déjà un petit peu aplanir la relation. Ouais, parce que vous êtes en train de revivre émotionnellement toute cette période de votre enfance. Et en plus, avec des mécanismes d'identification dans vos parents, etc. Donc, on est sur un noyau très, très complexe. Mais il faut réellement, à ce moment-là, que vous disiez, attention, là, je suis adulte, je suis plus l'enfant. Je le résume comme ça, hein, si vous me comprenez. Ouais, non, mais je comprends, mais c'est juste que des fois, c'est super compliqué, quoi. Bien sûr, c'est compliqué parce que c'est douloureux, parce que ça appuie quelque part où ça fait encore très mal. Ouais, c'est ça, parce qu'après, c'est quelqu'un, moi, tout le temps, je dis à tout le monde, elle a été courageuse parce que j'ai été, pas avec elle, mais j'étais violent, j'adorais me battre. Parce qu'elle a senti, Mathieu, elle a senti. Tout ça, ça a été dur, quoi, pour elle. Non, mais elle a senti qu'il y avait un bon fond, et c'est ce fond-là qui fait qu'elle tient et qu'elle est avec vous, et que voilà. Donc, appuyez-vous sur ce bon fond, et quand vous êtes un peu agressif parce que vous vous êtes senti blessé, excusez-vous. Et vous allez voir le miracle de l'excuse. Quand on sait s'excuser, on fait un pas énorme en avant. Ouais. Alors, si vous suivez ces 2 petits conseils que je vous ai donnés, je vous assure, vous allez... Ça va progresser, oui. Voilà. D'accord ? On va essayer, alors. Et je suis sûre que vous pouvez y arriver, parce que vous avez quand même déjà bien compris les choses. Bon, allez, bon courage à vous. Parce qu'on entend à votre voix que vous avez un bon fond, hein. Donc ouais. arrêtez de culpabiliser, Je sais que ce que vous avez vécu, forcément, ça revient sans cesse dans votre mémoire. Mais courage. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Pascal Neveu, en tout cas, Merci de ces 2 heures que vous nous avez consacrées. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera avec François Bourguignon. Et puis, on essaiera de vous aider à lâcher prise et à retrouver le plaisir.